N'arrive que demain, mais j'ai eu la chance de le recevoir en avant-première. C'est le Batman, la dernière sentinelle. C'est tout simplement un one-shot, c'est un récit complet scénarisé par Tom Taylor, un auteur qui monte, et dessiné par le fabuleux, le flamboyant, l'excellent Andy Kubert. Il n'en est pas à sa première incarnation de Batman, il a fait la série régulière Batman, il a fait du DK3, il a fait beaucoup de Batman dans sa carrière et il revient une nouvelle fois nous proposer autre chose de différent, parce que c'est ça l'idée, c'est que pour un dessinateur qui est là depuis plus de 30 ans, eh bien dessiner la même chose, je pense que ça ne doit pas être forcément très rigolo, mais là c'est un univers un petit peu différent qui est proposé. Donc en français la série s'appelle Batman la dernière sentinelle aux États-Unis. Ça s'appelle Batman The Detective. Il y a 6 numéros. Donc Batman le détective. Vous le savez, Batman c'est avant tout un enquêteur, c'est quelqu'un qui résout des énigmes et c'est quelqu'un qui est donc un détective, comme si c'était un peu un détective privé, vous voyez. Donc du coup, comme il y a déjà une série en France qui s'appelle Batman Détective, eh bien ils ont appelé ça Batman la dernière sentinelle. C'est la grande force d'Urban, c'est de mettre des titres en français qui seront plus tard réutilisés, comme Batman Renaissance, comme DC Renaissance, alors ils avaient les New 52, ils avaient traduit ça en DC Renaissance, et donc du coup ils ont été bien embêtés après parce que ils pouvaient pas utiliser ce mot-là. Enfin bon, c'est comme ça, c'est pas de bol, c'est pas grave. Les auteurs reviennent évidemment sur ce récit, une histoire complète. Tom Taylor, vous le connaissez, il s'est fait connaître avec Injustice, et c'est surtout DC's, son gros succès. On y découvre l'histoire. Alors, il y a un postulat, il y a deux postulats un peu intéressants. C'est que c'est comme un peu le Dark Knight de Frank Miller. On y découvre c'est un futur alternatif, c'est pas une série dans la continuité. On est sur un Bruce Wayne qui est plus isolé que jamais dans son manoir. Il n'est plus Batman, il a perdu tous ses amis et il est un peu esselé. C'est un Batman qui vraiment a vieilli, c'est un Batman qui n'a plus la foi, et c'est un Batman qui n'est plus Batman, tout simplement. Donc ça c'est pour la partie inspiration Frank Miller. Et puis après pour le costume, ce costume du monde de demain, appelons-le comme ça, rappelle aussi le costume du Batman de Snyder. Ce Batman post-apocalyptique avec son long manteau et ses googles, etc. Donc il y a des inspirations qui sont là. Graphiquement, c'est juste parfait. Et donc l'histoire va nous amener à voir un Batman qui va reprendre du service, forcément, parce que sinon il n'y a pas d'histoire. Et ce Batman qui reprend du service va l'amener, vous le voyez sur la couverture, à Londres pour une nouvelle enquête. Et va-t-il reprendre goût à sa vocation? Va-t-il être encore au niveau? Eh bien c'est tout l'enjeu de ce récit que vous allez découvrir. Voilà, ça sort demain et j'ai pas eu le temps de le lire bien entendu, mais c'est très joli. J'avais vu les numéros passés en VO et ça avait l'air super chouette. Andy Kubert sur Batman, c'est toujours très bien. Vraiment, il y a rien à acheter, c'est vraiment super. Il faut lire Batman par Andy Kubert et Tom Taylor qui a tendance à nous régaler dans ses récits. Je pense que ça vaut aussi le coup de regarder un peu ce qui se passe. Voilà, c'est à découvrir dès demain partout, en boutique, en ligne. Et voilà, je vous le présente dès à présent parce que j'ai eu la chance de le recevoir avant et de le parcourir et de le feuilleter. En tout cas, ça donne très envie. C'est une histoire complète, c'est un one-shot, c'est disponible sur Original Comics, c'est disponible en boutique à Paris au 49 rue La Cépède. Et bien entendu, le lien est dans le descriptif de la vidéo. Salut!